qu'on va passer à un passage relativement très important du livre de Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, ici, voilà, tout le monde peut voir, ou la violence perverse au quotidien. Un livre qu'on peut conseiller à tout le monde et à lire bien sûr dans son intégralité. On va passer à la page 73, puisque le sujet me semble tout de même de la plus haute importance. Cathy devient inspecteur de police par concours externe. Même si les femmes ne représentent que le 7e du personnel dans la police, elle espère se faire admettre pour accéder ensuite à la brigade des mineurs. Dès le premier désaccord avec un collègue, celui-ci clôt la discussion. Tu n'es qu'un trou sur pattes. Cela fait bien rire les autres collègues qui en rajoutent. Elle ne se laisse pas faire, se fâche et proteste. En représailles, on l'isole et on essaie de la dévaloriser par rapport aux autres inspectrices. Voilà des femmes compétentes qui ne font pas les mijaurées, elles. Quand il y a une intervention, tout le monde s'agite, mais à elle, on ne donne pas d'explication. Elle pose des questions. Où, quand, comment, dans quel cadre juridique? On ne lui répond pas. De toute façon, tu ne sais pas faire. Toi, tu restes ici et tu fais le café. Elle ne réussit pas à obtenir un rendez-vous pour en discuter avec la hiérarchie. Comment nommer quelque chose que personne ne veut entendre? Elle doit se soumettre ou s'opposer au groupe. Comme elle s'énerve, on dit qu'elle est caractérielle. Cette étiquette devient une casserole qu'elle traînera avec elle dans toutes ses mutations. Un soir, après son service, elle laisse comme d'habitude son âme dans un tiroir fermé à clé. Le lendemain, le tiroir est ouvert. On lui fait remarquer qu'il y a faute. Cathy sait qu'une seule personne peut avoir ouvert son tiroir. Elle demande à voir le commissaire dans le but de mettre les choses à plat. Il la convoque avec le collègue suspecté, parlant d'une sanction disciplinaire. Lors de l'entretien, le commissaire oublie de parler du problème pour lequel ils se trouvent réunis, donc tous, et émet de vagues critiques concernant son travail à elle. Par la suite, le rapport est égaré. Quelques mois plus tard, lorsqu'elle trouve son coéquipier et ami suicidé d'une balle dans la tête, personne ne vient la réconforter. On se moque de sa fragilité lorsqu'elle prend quelques jours d'arrêt de maladie. On est dans un monde de mecs. Bien attendu.